Philippiens au chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et dans Galates, au chapitre 5, verset 22, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. L'épître de Paul aux Philippiens, c'est un épître de joie. Regardez tous les versets où le mot joie est relaté et réjouissez-vous, la même chose, 8 fois. Quand on parle de joie, en grec, le mot grec c'est chara. Et du même mot vient charis qui est grâce. C'est le même mot. Chara et charis. Et charisma, le mot charismatique, c'est une grâce accordée. Et se réjouir, c'est kairo. Et karma, c'est la source de joie. C'est l'épître de Paul, c'est un épître de joie. C'est une joie spirituelle. Quand ils disent « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », ce n'est pas dans les circonstances de la vie, ce n'est pas dans vos situations, c'est dans le Seigneur. C'est une joie qui est profonde. C'est un sentiment de contentement basé sur l'amour, l'agapé, l'amour de Dieu, la grâce, la bénédiction, les promesses et la proximité de Dieu à ceux qui croient en Christ. C'est là que vient la joie. La présence du Seigneur en toi. La joie est là. La joie vient du Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Quand il dit au chapitre 3, verset 1, Paul dit « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je me ne lasse point de vous écrire les mêmes choses. Pour vous, cela est salutaire. » Il répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et cette joie, c'est la foi qui amène cette joie-là en nous, au-delà de toutes les circonstances. Parce que la joie, c'est un produit de l'Esprit, c'est un fruit de l'Esprit. C'est la plénitude de Dieu en nous, c'est son caractère qui est en nous. Et dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 16, il dit « Soyez toujours heureux. Soyez toujours heureux. » Parce qu'en ses promesses, il dit à Matthieu 28, 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et dans Isaïe 42, 16, il dit, vous les aveugles, je vais vous emmener par un sentier que vous ne connaissez pas. C'est la présence de Dieu. Nos attentes sont au-delà
des circonstances. Quand on dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand vous êtes venus au Seigneur, vous amenez vos débris avec vous de votre vie passée. Et c'est avec ces débris qu'il vous a reconstruit. Il s'est servi de ça. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, à ceux que Dieu a prédestinés dans sa gloire, pour être semblable à son Fils. Prédestiné dans sa gloire. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie, c'est pour vous emmener là, dans sa gloire. Parce que dans Hébreux 12, verset 2, on a vu la semaine passée, ayez des regards sur Jésus, le chef, le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. En vue de la joie. Il faut voir plus loin que notre vie. Il faut voir qu'est-ce que Dieu nous réserve. En vue de la joie. On a l'exemple de Jésus. Il a souffert pour nous sur la croix. Il n'a pas pensé à lui. Le problème des fois, c'est qu'on pense à notre petit ego. Ah, pitié. Mais ça, là, c'est péché contre Dieu, c'est péché contre sa grâce. La grâce de Dieu, il nous l'a donnée gratuitement. Et la grâce de Dieu nous a amené son amour, sa paix, sa joie, les trois premiers éléments des fruits de l'esprit. L'amour, la paix et la joie se lient ensemble, ne se séparent pas. La joie vient de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Dans Romains 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Dans la foi. Qui vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Le Dieu de l'espérance. C'est Dieu qui amène la joie en nous, la paix. C'est en Dieu, il faut s'aller jouer dans le Seigneur. Jésus a bien dit, quand il a dit qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Regardez tout à l'heure, après notre passage sur la terre, où c'est qu'on va être, pour ceux qui ne lâchent pas, pour ceux qui maintiennent, qui persévèrent, que la foi est en Christ. Imaginez ce qu'il va avoir. Comme dans 1 Pierre 5,10, il disait, pour un peu de temps, vous allez souffrir, mais votre foi va venir inébranlable. Et les afflictions qu'on a n'est pas comparable à la gloire de Dieu, la gloire qui s'en vient dans l'éternité. C'est pas comparable, nos petites afflictions dans la vie. Oui, ça fait mal des fois, mais dans le fond, la joie de Dieu est avec nous parce que sa bonté il va tout le temps avec nous. La joie fait partie intégrante de notre salut en Christ. La joie fait partie de notre salut.
C'est une paix intérieure, une jouissance dans la présence de Dieu en nous. Dans Isaïe 26:3, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, la paix. Il répète ça 2 fois, la paix, parce qu'il se confie en toi. Tu assures la paix. La joie s'accroît quand l'Esprit crée en nous un sentiment profond de la présence de Dieu et sa proximité. La présence de Dieu en nous et sa proximité. Dieu est proche. Il n'est pas loin, Dieu. Ce n'est pas un Dieu lointain qu'on loue. C'est le Dieu qui est en nous, Emmanuel, qui est avec nous, en nous et avec nous. Dans Jean 14, versets 15 à 18. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne voit point, il ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. L'Esprit de vérité, c'est lui qui nous amène la joie, la paix en nous. Cet esprit-là qui est en nous. Parce que la joie s'accroît quand l'Esprit crée en nous un sentiment profond de la présence de Dieu et de sa proximité. Partout où vous allez être, dans toutes les situations, il est avec vous. Ne fermez jamais la porte en arrière de vous. Laissez tout le temps la porte ouverte pour qu'il soit avec vous, n'importe où, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle discussion. Dieu est avec vous, n'oubliez pas ça. Avant de dire n'importe quoi, avant d'agir n'importe quoi. Seigneur, tu es avec moi. Il faut être plus prompt à penser, plus lent à parler. Pensez qu'il est avec vous. Ne fermez pas la porte en arrière. Ne fermez pas la porte à Jésus. Il est avec vous. Il a payé pour être avec vous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé. Il s'est sacrifié sur la croix. Il faut qu'il soit avec nous, qu'il soit notre berger. Il a payé un grand prix pour qu'on ait cette joie-là dans sa présence. Rappelez-vous de ça. À tous les matins, Seigneur, fais-moi souvenir de ce que tu as fait pour moi. À tous les matins. À tous les matins. Pensez pas à votre petite personne. Jésus n'a pas pensé à sa petite personne qui était sur la croix. Il a pensé à nous tous. À nous tous. À tous les hommes, à toute l'humanité. Pour qu'ils viennent à la croix. Chercher la provision de la grâce que son précieux sang nous a donné. Il dit maintenant, quand il dit dans Jean 17, 13, il dit maintenant je vais à toi. Je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Ça a été la prière de Jésus à son Père. Dans Jean 17, la prière de Jésus. Pour nous tous. Pour ses apôtres, ses disciples et ceux qui vont venir après.
Qu'est-ce ma joie parfaite? Jésus nous transmet sa joie. C'est la charistique de Dieu. La joie ne vient pas du tout d'un coup. Elle vient dans une relation permanente avec Christ. Avec une relation permanente, continuelle avec Christ. Dans Jean 15, versets 7 à 11, on parle d'une relation permanente. Et c'est ainsi exprimé dans Jean 15, versets 7 à 11. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Cela vous sera accordé, c'est charisma. La grâce qui est accordée. Charisma, qui vient charisme, qui est grâce. Charisme qui est la joie. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme mon Père m'a aimé, je vous aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Il répète ça souvent, demeurez. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Et de même que j'en garde les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et au verset 11, il dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Parfaite. Cherchez la relation constante avec Christ. Demeurez en moi. Que mes paroles demeurent en vous. C'est des points que vous devez souligner. Demeurez, ça veut dire vivez avec ma parole. Vivez en moi. Vous demeurez dans mon amour. Vivez dans mon amour. Je demeure dans son amour. Afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est dans l'obéissance. Obéir et avoir confiance en Dieu. Obey and trust. Obey and trust. You get that, eh? Obéir. Il ne faut pas oublier ça. Le salut nous emmène dans l'obéissance. Et c'est dans l'obéissance qu'on marche. Et c'est l'Esprit Saint qui emmène en nous cette obéissance. La proximité de Dieu. C'est là qu'est notre joie. Ce n'est pas dans le monde. Ce n'est pas dans les circonstances. Ce n'est pas dans nos pertes. Souvent, nos pertes, c'est une bénédiction pour nous emmener là. Nos pertes, nos épreuves, c'est comme une pierre. Vous tournez cette pierre-là, il y a une bénédiction. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est la joie. Puis dans Jean 16, verset 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Quand Dieu répond à nos prières, quand on prie, on intercède, puis Dieu agit, ça amène une joie en nous. C'est la joie de Dieu en nous. Ici, dans Romains 14, verset 17, « Car le royaume de Dieu n'est pas de manger et de boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. » N'oubliez pas, par le Saint-Esprit.
la voix du Seigneur au cœur. C'est ça qui amène une joie, la voix du Seigneur. La voix. La brebis entend sa voix, elle reconnaît sa voix. Et dans Jean 3, verset 29, que ce que Jean-Baptiste a dit. Il dit au verset 28, « Vous êtes mes témoins, et j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'époux, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie. Une grande joie à cause de la voix de l'époux. Une grande joie. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Jean-Baptiste a entendu la voix de Jésus. C'est la même chose. Nous attendons la voix de notre berger en nous. Et toutes ces brebis qui lui appartiennent reconnaissent sa voix. J'aime un livre qui m'a déjà avancé dans ça, qui était comment je dis ça? Un stepping stone, une borne dans ma vie. C'est le livre de Céline Jacobs, une prophétesse. Hear God. Hear God. Il faut apprivoiser la voix de Dieu. Et ça, c'est dans le silence. Il faut cultiver le silence. Avoir un calme. Et si vous n'avez pas ce calme-là, demandez à Jésus de calmer la tempête. Pour avoir ce calme-là, pour entendre sa voix. Jésus, j'entends pas ta voix, là. Je suis trop préoccupé, là. Il y a trop de choses qui tournent dans ma tête. Peux-tu calmer la tempête? Je vais entendre ta voix. Gardez silence. Gardez silence avant de prier. Parce que la prière, c'est deux sens. C'est l'écoute de Dieu et parler à Dieu. C'est un dialogue qui est la prière. Il faut écouter Dieu. Et la paix, comme il dit dans Colossiens 3,15, que la paix de Christ à laquelle vous êtes appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Cette communion avec Jésus nous apporte la paix, nous apporte une quiétude en nous, un calme. Et comme il dit dans Philippiens 4,7, que votre paix soit dans votre pensée et dans vos cœurs en Christ. Lorsque nous invoquons Dieu de tout notre cœur, en demeurant en Christ et dans la paix, alors le prix, la paix de Dieu et non nos âmes troublées. Attendez ça, là. Quand on invoque Dieu, dans tout notre cœur, en demeurant en Christ, et dans la parole, alors la paix de Dieu et non nos cœurs troublés. On a parlé la semaine passée des eaux troublées dans notre vie. Mais Dieu emmène un pont par-dessus qui est Christ. Il nous amène une paix, une quiétude. Cette quiétude-là nous en donne une joie parce qu'on est dans une sécurité. Quand il dit dans Isaïe 26,3, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes ferme dans vos sentiments, entre parenthèses avec Dieu, tu assures la paix, la paix.
pour celui qui se confie en lui. T'assure la paix. Oui, la paix, là, c'est pas juste une vérité, ça, là. Il faut réellement l'expérimenter en nous. Il faut se réjouir dans le Seigneur, avec tout ce qui se passe alentour de nous, dans le monde. On garde la paix avec Dieu. Il n'y a rien pour nous ébranler. Dans le psaume 46, la cité de Dieu ne se sera pas ébranlée. Il y a un fleuve qui coule du trône de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est sa paix. C'est sa grâce. Dieu est souverain. Il est au-dessus de toutes choses. Dieu est venu à nous en voyant son Fils vers nous pour établir la relation avec lui, avec l'homme et Dieu. Pour qu'il ait cette paix-là avec Dieu. Vous savez, le sermon sur la montagne des béatitudes, quand il dit heureux, ceux qui sont pauvres d'esprit, le royaume des cieux sont à eux. Si je me rappelle, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Heureux ceux qui apporteront la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux, heureux, heureux. Et les béatitudes, c'est une hymne à la joie. Heureux. Comment la joie de Dieu arrive en nous. Et les béatitudes. Dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 8 et 9, que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir, encore vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Ce n'est pas une joie éphémère qu'on cherche dans le monde. Parce que notre petit égo cherche des joies dans le monde. Oui, des fois, on les voit, ces joies-là, mais ces joies-là ne durent pas. Elles s'évaporent. Et on est déçu. On est malheureux. Mais la joie que Dieu nous emmène est une joie ineffable, qui ne peut pas s'exprimer en parole, qui est en nous. On ne peut pas exprimer la bonté de Dieu, parce que la bonté de Dieu est proportionnelle à sa grandeur. La bonté de Dieu est infinie. On ne peut pas l'exprimer en parole, mais elle peut se décrire dans nos vies, parce que Dieu nous donne sa plénitude, sa bonté, qui est un fruit de l'esprit aussi, et sa joie. Jésus lui dit à Thomas, parce que tu m'as vu et tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Puis, béni de Dieu par sa miséricorde, il nous a régénérés pour une espérance vivante.
Ça, c'est une bénédiction spéciale pour ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est une bénédiction spéciale. Une espérance vivante. Il nous a régénérés. Nous sommes nés de nouveau. On ne voit plus le monde comme de la même manière qu'on le voyait avant. On ne voit pas notre vie comme on la voyait avant, on la voit autrement. Parce que ces joies-là, la joie qui nous amène, vous allez voir tout à l'heure, ça nous mène au-delà de nos souffrances, de nos douleurs. Parce que nous vivons par la foi. Dieu nous a fait don de sa joie. C'est par la foi que la joie vient. Le salut est une source de joie. La source de joie, ce qu'on appelle en grec karma. Karma. Comme je l'ai dit, charis. C'est la grâce de Dieu. Kara, qui est la joie de Dieu. Charisma, qui est la grâce éprouvée. Les réponses à nos prières. Charisma. Retenez ces choses-là. Allez. Et après ça, il dit dans le psaume 16, verset 11, « Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Tes délices éternels à ta droite. » Et en Isaïe 12, 3, « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. » Le salut est une source de joie. Oui, regardez ça. Ce qu'on a dit tout à l'heure, à l'Hébreu 12, ayant les regards sur Jésus, le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée. C'est la même chose. Le salut est une source de joie. Il faut regarder qu'est-ce que Dieu a fait pour nous, où c'est qu'il veut nous emmener. Jésus dit, je m'en vais, je vais vous préparer une place, mais je reviendrai à vous. Je vais être avec vous tout le temps jusqu'à la fin du monde. Jésus est en nous. C'est le mystère. Christ en nous, dans Colossiens, Christ en nous. On est le corps. Notre corps est le temple de Dieu. Son sanctuaire est en nous. Il ne faut pas s'imaginer ça, là. Ayez une vision de ça, là. D'un temple. Des temples qui ont fait des architectures de temples. Des immenses cathédrales qui ont fait. L'immense place Saint-Pierre. Ça ne vaut pas ce qui est en nous. Le vrai temple est là. Ne cherchez pas le temple. Il est là. Quand Jésus a dit à la Samaritaine, quand la Samaritaine a dit, ouais, il faut aller à Jérusalem pour adorer. Bien ici, Jacob, notre père Jacob a fait une source ici. Il a adoré sur cette montagne. Mais non, les vrais adorateurs vont adorer en grâce et en esprit. Ça, c'est en nous. En nous. N'importe où que vous êtes. N'importe où, dans n'importe quelle situation. Moi, je vais m'asseoir sur ma roche. Oui, je m'assieds sur ma roche. Je contemple le silence. Je contemple le silence. Et j'attends les murmures de Jésus. Et Jésus me parle. Par n'importe quelle chose que je vois. Par un cours d'eau qui passe par des rapides de printemps qui passe par-dessus des pierres.
il regarde ce que je fais avec tes péchés. Je passe par-dessus. Et l'eau s'en va que je veux qu'elle s'en aille. Ou un matin, comme le moulin à gazon, je pars à broyer, je regarde le lac, il est calme, un calme qui rentre. Je m'assombris dans le calme. Dieu est là. Dieu est là. C'est ça, le calme. Cherchez le calme. Le salut est une source de joie, une source qui ne peut s'épuiser. C'est une source qui ne peut pas s'épuiser. La joie du Seigneur est notre force. C'est dans le calme qu'on trouve notre force. Quand on s'arrête. Regardez dans Néhémie 8-10. Ils dirent, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces. Envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour